2020. Bien, on parle de Ligue des Champions. Élu. On parle de Ligue des Champions, Talibé. Et bravo déjà, soit dit en passant, bravo au Orea qui nous a fait vivre une soirée assez palpitante hier. J'étais devant l'écran parce que moi j'aime pas aller au stade. C'était une qualification à l'arraché à la 90e minute, Talibé. Je pense que désormais, et ça c'est à l'adresse des joueurs du Orea, ils devraient nous épargner un tel suspense, hein, un tel psychodrame, j'ai envie de dire. Oui, Aboubacar, donc il a fallu pratiquement la 92e minute pour voir l'Orea, en tout cas, libérer le public présent au stade et ceux qui regardaient ce match sur 6 TV. Parce que vous le savez, l'Orea au match aller, c'était payé le luxe d'aller battre donc l'ASEC Mimouza du côté de la Côte d'Ivoire sur 1-0. Donc ce match retour était considéré pratiquement comme étant une sorte de formalité, puisque lorsque vous êtes allé battre votre adversaire à domicile, eh ben, ça ne veut pas dire que la partie est gagnée entièrement. Attention, parce que moi j'ai vu une équipe en pleine difficulté, comme une âme en peine. Oui, sur la pelouse du stade. Attendez quand même, Talib. J'ai l'impression que tu n'as pas suivi le match. Si. Non, tu n'as pas suivi. Parce que l'Orea était en totale difficulté face à cette équipe. Et moi, j'ai vu un entraîneur qui était là sans solution, qui était désemparé aux abords de la pelouse. C'est très, très grave. C'est très grave. J'ai proposé d'entendre le président du club, M. Antonio Soare, qui s'est exprimé au micro de nos confrères de 6 médias, à l'issue de cette qualification. La coupe, ça se joue pas, ça se gagne. Et vous devez gagner tous les matchs ou faire match nul si vous avez des avantages. Bon, c'est ce qu'il faut faire, mais ça n'a pas été difficile. Félicitations à l'ASEC d'Abidjan, qui a une jeune équipe, très joueuse au ballon. Mais l'Orea aussi a des jeunes qui ne sont pas encore prêts parce qu'on ne sommes pas en championnat. Nous ne sommes pas en championnat. Mais c'est ça la valeur des grandes équipes. Savoir jouer sur l'expérience et gagner. C'est l'expérience qui nous a fait gagner et en aller et en retour. Sinon, les autres sont en championnat depuis 8 journées. Et nous, encore non seulement ils sont en championnat, mais ils ont joué les préliminaires. C'est-à-dire aller-retour. Donc, ils ont enchaîné, ils ont au moins une douzaine de matchs. L'Orea 0. Premier match à Yamoussoukro, deuxième match ici. Mais Orea a montré sa valeur. Orea a montré que c'est la meilleure équipe de l'Afrique de l'Ouest. Orea a montré que c'est un habitué de Ligue des Champions, de grandes compétitions. Orea a montré sa maturité. Et c'est grâce à ça que l'Orea a gagné. Le football, ça ne s'invente pas. Ça ne s'invente pas. Mais président, vous n'avez pas douté à la 88e minute pour dire que l'Orea va être éliminé dès le premier tour? Vous avez vu M. Soare renoncer au football? Même si on avait perdu, je ne renoncerai pas parce que j'allais partir à la Coupe de Confédération. Je peux renoncer à tout sauf le football. Retenez ça bien. Je vous ai dit, ça fait 12 ans que je vous répète la même chose. Je n'ai opté que pour une seule chose dans la vie après mes affaires, c'est le football. Il faut le retenir. Hein? Je ne ferai rien d'autre sauf le football. C'est pourquoi j'ai fait Europogia. Alors, président, c'est vrai que l'Orea est un habitué des phases de poule de la Ligue des Champions. C'est quoi l'objectif cette saison? Il faut qu'on sorte. On est rentré dans la phase de poule. Il faut en sortir. Il faut aller le plus loin possible. Notre marge, c'est minimum. Ça ne se négocie pas. Minimum, c'est demi-finale ou finale. Ça fait 10 ans qu'on joue au même niveau. 10 ans. Quand TP Mazembe a joué 10 ans, 11 ans, 12e année, ils ont eu la coupe. On ne renoncera pas. OK? Donc, c'est notre objectif. L'objectif, les demi-finales de cette campagne de Ligue des Champions. Voilà, un peu à retard à l'allumage du côté du live streaming. On vient d'entendre le propriétaire. La précision est importante. Ouais. C'est pas le président c'est Soufiane Soare, le propriétaire du club, M. Antonio Soare, qui assure que même jusqu'à la 88e minute, il n'avait pas douté. Absolument, c'est un connaisseur de football parce que vous avez vu son analyse de la prestation du Orea et ce qu'il dit, ça se vérifie. Lorsque l'ASEC est déjà en championnat depuis 8 journées et que l'ASEC a joué les premiers matchs de préliminaires en aller et retour, alors que l'adversaire du Orea, le Gambien,
c'était donc désister. Et Lorient a dû ne pas jouer les premiers matchs donc de ces préliminaires. Il va falloir quand même comprendre un peu peut-être la petite méforme du Lorient par rapport. Lorient n'est pas en championnat. Par rapport à ce Tassek Mimosa dont on a vu des jeunes qui jouent bien au ballon et peut-être même en termes d'énergie, en termes d'intensité, en termes de forme athlétique, c'est tout à fait normal que Tassek Mimosa montre un bien meilleur visage. Mais l'expérience, le parcours... Je suis tout à fait d'accord avec M. Soiré. Lorient s'en est tiré grâce à son expérience. Grâce à son expérience du haut niveau. Donc, il faut souhaiter rapidement, et c'est justement, on va enchaîner, féliciter Lorient, féliciter son propriétaire et, son président, Soufiane Soiré. Oui, mais il y a des choses à revoir du côté de l'entraîneur. Absolument. Franchement, c'est important. Il y a des choses à revoir, absolument, parce que il faut que le Lorient dépasse ce plafond de verre, qu'il voudrait qu'il sorte au meilleur des cas en demi-finale, ou au pire des cas en quart de finale, et parfois même à l'issue des phases de poule. Des phases de poule. Il faut que Lorient, et justement ce trophée dont parle M. Antonio Soiré, il ne sera possible de le toucher que lorsque Lorient réussira à battre, et même abattre ces bêtes noires. Ces bêtes noires, c'est les clubs maghrébins. Les clubs arabes. Là, ça ne réussit pas. Ça ne réussit pas trop au Maroc. Il faut que Lorient chasse se défaire de ces clubs pour espérer, en tout cas, obtenir ce Graal, c'est-à-dire cette coupe de la Ligue des Champions, derrière laquelle Lorient court depuis une dizaine d'années. Alors, Abouakar, puisque Antonio Soiré nous en donne l'occasion, il faut parler de ce championnat. Tout à fait. Dont le démarrage est annoncé pour le 28 octobre. Mais on voit qu'il y a des grincements dedans. Depuis notamment la dissolution de l'équipe de la Ligue guinéenne de football professionnel, dirigée par Mathurin. Dirigée alors par Mathurin. Et vous savez qu'une nouvelle équipe a été mise en place, conduite par Lucien Guilao. Donc il y a un vent de fronde, un vent de boycott de ce championnat par une dizaine de clubs, à la fois de première et de deuxième division. On a suivi la sortie cinglante, on va le dire ainsi, de quelqu'un qui n'a pas l'habitude souvent de hausser le ton. C'est la présidente du Conor, Madame Diallo, Madame Satina. Madame Satina qui dit... Madame Si plutôt. Madame Si qui dit que si vous ne jouez pas, si vous boycottez le championnat, la loi vous applique une sanction, et cette sanction, c'est que vous serez rétrogradé à un stade inférieur. C'est-à-dire que si vous êtes un club de la première division, vous refusez de jouer, vous descendez en deuxième division, etc. etc. Et je pense que le football guinéen souffre beaucoup trop aujourd'hui pour qu'on le pénalise de la sorte. Moi, en tout cas, Abouakar, ma lecture, indépendamment de toute l'appréciation mitigée que j'ai de la gestion du football par l'équipe du Conor, avec toutes ces éliminations que nos équipes connaissent, prématurées, moi je pense qu'il faut savoir raison garder. On a saisi... Il ne faut pas aller dans le boycott. On a saisi le TAS, il faut laisser le TAS se prononcer sur ce que l'équipe de Mathurin appelle dissolution illégale donc de son équipe et laisser de son bureau permettre au championnat de se jouer en attendant que le TAS se prononce. Bien dit. En tout cas, c'est mon avis. Allez-y, Mamadou Dian. Moi, je vais juste saluer M. Soiré, le fondateur du le propriétaire du Oroya, qui est en train de tirer le football guinéen vers le haut, parce que battre la SEC, qui est l'une des vaches sacrées du football ivoirien, dont la pépinière a permis de fabriquer beaucoup de professionnels ivoiriens. C'est un club né en 1948. En 1948. En 1948, c'est l'association en fait des employés des commerces à sec, Mimosa, où on retrouvait des Béninois, des Ivoiriens, des Sénégalais, même des Français. Donc c'est un exploit pour le Oroya. On les encourage. Bien. Mohamed Kaba, sur c'est ce vent de boycott qui plane sur la reprise du championnat. Oui, il faudrait que ces clubs sachent garder raison. La présidente a été très claire selon les textes de loi. Si vous boycottez le championnat, on vous relègue en deuxième division.
Et si vous êtes en deuxième division, on vous relègue en national. En national. Et croyez-moi, elle n'aura pas d'état d'âme pour le faire, Madame Si. Elle va le faire. Ouais. Parce que ces clubs, il faut le reconnaître, sont dans des combats de personnes et non d'institutions. Malheureusement, c'est ça le problème. Ouais. C'est un combat qu'ils sont en train de mener pour l'ancien président de la Ligue, Mathurin Bangoura. Mais tenez-vous bien, lorsqu'un président de Ligue affronte un bureau, le CONOR, je pense que ça pose problème. Ouais. Le bureau a été installé, le CONOR. Le président de la Ligue n'a pas donné, même aller saluer le CONOR. Il est resté dans son coin, le président de la Ligue. Sans non, on n'en a pas besoin. Ne faites pas comme le ministre qui dit mais c'est normal. C'est normal que vous... Je ferme la société. Un nouveau organisme est en place, c'est le CONOR. Quels que soient les griefs qu'on peut reprocher au CONOR. Ce n'est pas un reproche. Non, ce n'est pas un reproche solide. Non, c'est ce que j'ai dit. Non, les problèmes ont commencé là-bas. Non, les problèmes ont commencé là-bas. Merci à tous les deux. Je ne veux pas condamner dans cette polémique. Stop, c'est une polémique que tu crées. Malheureusement, l'ancienne ligue était dans l'affront. C'est ce qui est déplorable. Merci Mohamed. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette qualification du Orea AC des Rouges et Blancs de Matam dans la douleur. L'Orea donc qui va poursuivre son parcours en campagne africaine et donc qui attend désormais de connaître ses prochains adversaires en phase des poules.